Alors ici, c'est la première vidéo d'un set de vidéos qui va s'appeler Pandas valeur manquante. C'est un sujet très important en data science parce que quand vous voulez manipuler des données, si à l'intérieur de votre dataset vous avez des valeurs manquantes, ça peut être problématique quand vous allez appeler des méthodes de machine learning par exemple. Donc il y a des méthodes qui n'acceptent pas ne serait-ce qu'une seule valeur manquante. Donc c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand vous allez importer, créer un dataset, là, il y a une étape qui est obligatoire, c'est de bien vérifier s'il y a une valeur manquante ou non. S'il y a des valeurs manquantes, il y a plusieurs possibilités pour soit les supprimer, les remplacer, les modifier, ou alors si vous n'avez pas besoin de le faire, vous pouvez laisser tel quel. Mais en tout cas, il y a une étape obligatoire qui est de savoir si vous avez des valeurs manquantes ou pas. Alors là, c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais vous montrer, mais dans la première vidéo, là, au tout départ, ce que je vais vous montrer, c'est comment générer artificiellement des valeurs manquantes. Pourquoi on pourrait faire ça? Eh bien, parce que justement, si on veut tester du code Python avec un dataset qui a des valeurs manquantes, plutôt que d'aller en chercher un, vous pouvez prendre un dataset existant et lui générer des valeurs manquantes, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, la première chose qu'on va faire pour générer des valeurs manquantes, c'est qu'on va utiliser NumPy. Donc moi, je vais utiliser Pandas pour manipuler les objets. Donc ça sera des objets soit de type data frame, donc en 2 dimensions, soit des objets de type série, donc en 1 dimension. Et pour générer les valeurs manquantes, je vais appeler NumPy et je vais lui appeler une méthode qui s'appelle NaN. En anglais, NaN, ça veut dire not a number. En gros, ça veut dire il considère quand il a une cellule qu'il considère comme vide. Et je vais bien vous expliquer la différence entre entre NaN et une cellule qui pourrait être qui a l'air vide mais qui ne l'est pas. Par exemple, si vous mettez une chaîne de caractères vide, Pandas ne la considérera pas comme vide et considérera que c'est une chaîne de caractères avec 0 caractère dedans. Donc là, on le force avec cette méthode NumPy, on le force bien à considérer notre cellule comme en valeur manquante. Et pourquoi NumPy? Ben parce qu'en fait, la sous-couche de Pandas, c'est du NumPy. Donc si j'appelle une méthode NaN, donc là je vais l'exécuter, il va me sortir quelque chose qui est NaN. On a l'impression que c'est un objet spécifique, mais si je veux voir le type d'objet que c'est, parce que c'est peut-être un type spécifique, on va voir que ça l'est pas, c'est un float en fait, donc il considère que c'est un nombre décimal, mais on va dire particulier, donc en statut not a number. Retenez juste que quand vous avez du NaN sous Pandas, alors il sera pas écrit comme ça dans vos data frames, il sera écrit comme ça. Si vous avez un not a number, ça veut dire que Pandas considère qu'il y a une valeur manquante à ce niveau-là. Donc, et on va utiliser, donc je vais revenir, on va utiliser cette méthode-là pour générer. Et donc, je vais utiliser un dataset que j'ai déjà utilisé depuis longtemps. Hein, donc, il s'appelle ozone.txt. Là, avec cette cellule-là, je l'importe. Je vais plus réexpliquer. Donc, voilà mon data frame. Donc, c'est un objet Pandas de type data frame, donc en 2 dimensions. Et on va regarder les infos qui est à l'intérieur. Et je vais regarder le nombre de valeurs nulles. Donc, en gros, je vais regarder le nombre de valeurs non nulles. Toutes les colonnes font 112 valeurs non nulles et j'ai 112 entrées. Dit autrement, je n'ai aucune valeur nulle dans ce dataset. Et donc là, l'idée, ça serait, ce que je vais vous montrer, c'est comment on pourrait gérer des valeurs nulles dans ce dataset-là. Donc c'est la première étape, génération de valeurs manquantes. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est simplement appeler notre data frame et appeler et lui dire et lui assigner un np.nan, puisque je vous avais dit que np.nan permet de générer des nan, donc on va des not a number, donc des valeurs manquantes. Donc on va essayer de faire ça et on va voir ce qu'on a en sortie. Donc à chaque fois, je vais faire une assignation, donc avec égal, et juste en dessous, je vais regarder à quoi ressemble maintenant mon data frame. Donc je vais travailler sur ce data frame df ozone. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il me dit que mon DFO zone, c'est NetAN, il arrive, NaN, not a number, il arrive même plus à me sortir le data frame. Pourquoi? Ben, on va regarder le type. Et c'est logique, en fait. Hein. Ce que je lui ai dit, c'est que maintenant, c'est un float. En fait, qu'est-ce que je lui ai dit là? Je lui ai dit, tu crées un NumPy NaN, donc il m'a créé un float de format not a number, et tu le mets dans ma variable dfozone. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé ma variable dfozone. Avant, elle pointait sur un objet pandas qui était un data frame, et maintenant elle pointe sur un objet NumPy not a number. Donc c'est logique en fait qu'il a fait ces remplacements-là, et c'est pas ça que je voulais. Donc je voulais vous montrer la première étape. On va pas faire ça parce que si on fait ça, on remplace le data frame par une seule valeur not a number et c'est pas ça que je cherche à faire. Suite dans la prochaine vidéo.